Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Entreprendre organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or Saône-et-Loire. Je me présente, Adrien Désert, conseiller en création reprise d'entreprise à la Chambre de commerce. Et moi c'est Anne-Sophie Levasseur, conseillère création reprise d'entreprise également. Nous vous proposons ces ateliers thématiques mensuels sur les principales phases clés de l'étude d'un projet entrepreneurial afin de vous donner un premier niveau d'information fiable et vous aider à prendre en main votre future entreprise. Nous serons ravis de vous accompagner dans chaque étape de votre projet entrepreneurial. Si vous souhaitez aller plus loin, nous proposons des accompagnements personnalisés afin de vous aider étape par étape à étudier l'ensemble des thématiques importantes de votre future entreprise. Nous vous invitons donc à contacter l'Espace Entreprendre qui est notre point de contact pour l'ensemble des futurs entrepreneurs. Afin d'illustrer cet atelier, nous allons prendre plusieurs exemples. Un restaurant classique, un traiteur ou un food truck. Cela permettra d'appréhender différentes problématiques. Est-ce que vous allez prendre un local ou non? Est-ce que vous allez avoir beaucoup de charges fixes ou non? Quel sera votre type de clientèle? Particulier, professionnel, et en fonction, nous verrons qu'il y a différentes problématiques à aborder. Le rôle de l'étude financière consiste à appréhender l'ensemble des enjeux financiers en lien avec votre future entreprise. L'idée étant que vous avez validé l'intérêt économique de votre projet à travers les étapes précédentes, vous vous êtes assuré qu'il y avait un marché et des clients qui sont prêts à payer pour bénéficier de vos produits ou de vos services. L'idée étant maintenant de s'assurer que l'ensemble des tenants et aboutissants de votre future entreprise se valide financièrement parlant. L'objectif de l'étude financière étant du coup d'éprouver la viabilité ou non de votre future entreprise. Il est essentiel de ne pas se focaliser sur cette partie financière si vous n'avez pas travaillé suffisamment l'ensemble des étapes précédentes en lien avec votre future entreprise. L'étude financière découle directement du travail que vous avez réalisé par rapport à votre modèle économique en fonction du type d'activité alimentaire. Voilà, ça va avoir des impacts au niveau des enjeux financiers en fonction de votre plan de communication, de votre stratégie marketing et commerciale, la manière dont vous avez décidé de produire, de distribuer, de communiquer par rapport à votre future entreprise. L'ensemble de ces éléments vont se retranscrire dans ces aspects chiffrés. Vous pouvez vous poser 3 questions essentielles quand vous construisez votre prévisionnel. La première, est-ce que j'ai assez de financement pour financer mes besoins? Cette première question répond à un premier tableau que vous allez construire, le plan de financement. Le deuxième tableau est le compte de résultat. Celui-là répond à la question, est-ce que mon entreprise sera rentable? Et enfin, le troisième tableau, le tableau de trésorerie, qui vous permet d'anticiper vos problématiques de trésorerie en fonction des différents encaissements et décaissements que vous allez avoir tout au long de la vie de votre entreprise. Dans un premier temps, nous allons donc nous concentrer sur ce premier tableau évoqué par Anne-Sophie, qu'on appelle communément le plan de financement initial, qui a pour objectif d'identifier, lister, catégoriser et budgéter l'ensemble des moyens nécessaires afin que vous puissiez donner vie à votre entreprise. Il existe 2 principales catégories de dépenses liées au lancement d'une activité professionnelle qu'on appelle les immobilisations ou les investissements que l'on va vous présenter juste après. Et le deuxième poste de dépense s'appelle le besoin en fonds de roulement qu'on appelle communément le BFR. Dans la première catégorie, donc, nous avons les immobilisations incorporelles. Ce sont les immobilisations qui ne sont pas palpables, que vous ne pouvez pas toucher. Vous pouvez y intégrer les honoraires, les frais de création, un site internet. Également, si vous voulez faire appel à une franchise, vous pouvez avoir des droits d'entrée. C'est ici qu'on va intégrer ces montants. Les autres dépenses structurantes de votre future entreprise concernent généralement le bloc qu'on appelle les immobilisations corporelles. Et à l'inverse des immobilisations incorporelles, ça correspond vraiment à l'ensemble des biens utiles à votre future activité professionnelle. Si par exemple vous souhaitez lancer une activité de food truck, vous allez avoir besoin d'un véhicule aménagé afin de pouvoir proposer cette activité. Donc là, on peut retrouver pêle-mêle sur cette catégorie d'immobilisation de l'équipement professionnel, du matériel outillage, du mobilier, des aspects d'enseigne et signalétique. Donc l'ensemble de ces dépenses qui sont essentielles afin que vous puissiez mettre en œuvre et développer votre future entreprise. Les immobilisations financières, si vous avez besoin d'un local pour entreposer votre food truck par exemple, il se peut que votre bailleur vous demande 2 loyers d'avance. On appelle ça un dépôt de garantie. C'est ici également que vous allez inscrire ce dépôt de garantie. Ça peut représenter par exemple 2 mois de loyer. Sans cette garantie, vous ne pourrez pas
pas utiliser ce local. Donc il est nécessaire de le faire apparaître dans ce plan de financement. Le deuxième type de dépense possible pour tout futur entrepreneur, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement correspond au fait de devoir potentiellement dépenser de l'argent avant d'en gagner. Par exemple, pour l'ensemble des activités alimentaires, vous allez peut-être avoir besoin d'un stock de matières premières par rapport aux produits périssables, aux boissons par exemple, afin que vous puissiez commencer à servir vos premiers clients. Dans cette catégorie, on retrouve du coup dans un premier temps le stock initial et enfin le fait d'avoir besoin d'argent pour pouvoir payer les premières dépenses avant d'en encaisser. Donc l'idée étant que vous ayez de la trésorerie initiale, des disponibilités sur votre compte en banque afin de payer les premières factures. En fonction de votre type d'activité, vous avez également besoin d'avoir de l'argent disponible sur votre compte en banque afin de payer les premières dépenses. Selon le type de client, particulier, professionnel, selon la montée en puissance de votre activité, selon les éventuels aspects de saisonnalité, l'ensemble de ces éléments vont impacter les encaissements que vous allez générer dans le cadre des premières semaines et des premiers mois d'activité. Afin de ne pas vous retrouver à découvert, il est donc important que vous commenciez en ayant un pécule et de l'argent disponible sur votre compte en banque. Maintenant, nous allons passer aux ressources, c'est-à-dire que vous avez énuméré tous vos besoins. La question se pose, comment allez-vous les financer? Tout d'abord, vous pouvez les financer par des ressources qu'on appelle internes, les apports. Vous pouvez faire appel à votre famille, vous pouvez vous-même apporter ou éventuellement faire appel aux aides France Travail si vous êtes éligible. Vous pouvez vous reporter à l'atelier sur les aides pour plus d'informations. Vous pouvez également solliciter un prêt d'honneur qui peut être considéré par certaines banques comme des quasi-fonds propres. C'est un prêt personnel qui vient forcément en complément d'un prêt bancaire et peut conforter votre apport lors de la création ou reprise de votre entreprise. Effectivement, généralement, il est conseillé d'avoir entre 15 et 30% d'apport personnel. Donc, c'est-à-dire que si vous avez besoin de 100 000 euros d'argent, la majorité des partenaires bancaires vont solliciter autour de 20% d'apport personnel. Ce dispositif est donc un moyen de pouvoir constituer votre apport. Concernant les ressources externes, généralement, on fait en fonction des investissements. Si vous avez beaucoup d'investissements, vous allez faire appel à la banque. Faites bien attention à ne pas sous-financer vos besoins, car une fois que vous allez faire votre demande de prêt bancaire, la banque va se prononcer par rapport à ce montant que vous allez demander et vous ne pourrez pas demander de rallonge quelques mois par la suite. Sachez qu'il existe des ratiotypes en fonction de votre activité et de la banque, l'agence que vous allez solliciter, qui sont entre 60 et 70% du plan de financement. N'hésitez pas à solliciter plusieurs banques pour faire jouer la concurrence ou solliciter un courtier. Il existe potentiellement d'autres solutions de financement complémentaires à la banque. On peut par exemple retrouver des solutions de prêt à taux zéro, des aides de la région, des aides de votre collectivité locale. Généralement, les trois principaux critères qui peuvent donner accès à des financements spécifiques, ça va être le profil du chef d'entreprise d'une part, le secteur d'activité dans lequel il va se lancer et le lieu d'implantation. Nous vous invitons à aller visionner l'atelier sur les aides qui vous explique vraiment plus en détail toutes les aides que vous pouvez solliciter. En résumé, l'objectif du plan de financement est donc d'évaluer l'ensemble des moyens nécessaires afin de vous lancer. En fonction de ce besoin financier, votre objectif, c'est de trouver les financements nécessaires pour donner vie à votre projet. Si vous avez besoin de 80 000 euros d'argent, il faut mobiliser 80 000 euros de ressources. Si vous avez besoin de 20 000 euros d'argent, il faut trouver 20 000 euros de ressources. Vous pouvez vous poser la question de l'évaluation de ces besoins. Est-ce que vous devez intégrer ces montants en TTC ou en hors taxe ? Afin de pouvoir vous guider dans cette réflexion, nous allons pouvoir faire un focus sur la TVA. Qu'est-ce que la TVA? La TVA, ça veut dire la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect sur la consommation et c'est la principale ressource budgétaire de l'État. Lorsque l'on crée une entreprise, en fonction du statut juridique notamment, vous allez pouvoir choisir d'être assujetti ou non à la TVA. Nous allons échanger ensemble sur les principaux critères de choix vous permettant de déterminer si vous avez plutôt intérêt d'être assujetti à la TVA ou non. Une entreprise assujettie à la TVA a l'obligation de collecter cette taxe pour le compte de l'État. Vous allez être un intermédiaire entre vos clients et l'État. C'est ce qu'on appelle la TVA collectée sur les ventes.
Le taux de TVA normal en France est de 20% et il existe des taux de TVA réduits en fonction de certains domaines d'activité. En fonction de votre activité, le taux de TVA que vous allez collecter peut être différent. Si nous prenons l'exemple de la restauration, quand vous allez proposer un plat dans un restaurant, le taux de TVA sera de 10%. Pour l'alcool, le taux de TVA, lui, est de 20%. Pour vos achats, quand vous allez faire vos achats pour préparer le repas, le taux de TVA, généralement, pour les produits de première nécessité, est de 5,5%. La première des démarches à faire, du coup, correspond à identifier quels sont le ou les taux de TVA applicables à votre future activité. Vous pourrez retrouver sur le site Entreprendre Service Public la liste de l'ensemble des activités avec des taux de TVA spécifiques. Une entreprise assujettie à la TVA va donc collecter cette taxe dans le cadre de ses ventes et, à contrario, dans le cadre de l'ensemble de vos dépenses, que ce soit pour vos paiements liés au démarrage de votre activité, avec les immobilisations, les stocks ou l'ensemble des futures charges de votre activité, vous allez être amené à payer de la TVA sur vos achats. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Le principe étant qu'une entreprise assujettie à la TVA va être amenée à faire ses déclarations de TVA à intervalles réguliers, afin d'identifier le solde de TVA qui correspond à la différence entre la TVA collectée sur les ventes d'une part et la TVA déductible sur vos achats d'autre part. En fonction de votre régime d'imposition, vous pouvez être amené à faire ces déclarations de TVA à des fréquences différentes. Ça peut être fait de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle, voire annuelle dans certains cas. La TVA impacte donc votre trésorerie. Il est important de bien appréhender ce mécanisme afin d'éviter les mauvaises surprises et les imprévus dans le cadre du développement de votre entreprise, surtout les premiers mois. Les trois principaux critères afin de faire un choix éclairé sur le fait d'être assujetti ou non à la TVA, c'est lesquels? Le premier, le plus important, c'est vos clients. Qui sont vos clients? Est-ce que vos clients sont eux-mêmes assujettis à la TVA ou non? Si la réponse est plutôt oui, a priori, vous avez plutôt intérêt d'être assujetti à la TVA parce que cela ne va pas augmenter le coût pour vos clients. A contrario, si vos clients sont plutôt des particuliers, des collectivités ou des associations qui ne sont eux-mêmes pas assujettis à la TVA, le fait de collecter cette taxe va représenter un manque à gagner dans le cadre de votre chiffre d'affaires. Le deuxième critère important, ça va être vos objectifs de chiffre d'affaires. Le fait pour une entreprise de ne pas être assujettie à cette taxe, c'est un petit peu un cadeau, une faveur entre guillemets de l'État accordée aux très petites entreprises. Au-delà d'un certain niveau de chiffre d'affaires annuel cumulé sur une année civile, l'État va obliger l'entrepreneur, même s'il ne le souhaite pas, à collecter cette taxe pour son compte. Ce niveau de chiffre d'affaires va dépendre de votre activité. Il existe deux plafonds. Le premier plafond de chiffre d'affaires est de 101 000 €. Ce plafond va notamment concerner l'ensemble des activités commerciales, d'achat-revente et d'hébergement notamment. Le deuxième plafond est de 39 100 € de chiffre d'affaires annuel cumulé sur l'année civile. Ça va surtout concerner les activités libérales et de prestations de services. Si vous avez prévu du coup de dépasser ces objectifs de chiffre d'affaires dès votre première année d'activité, la question va se poser de pouvoir être assujetti ou pas dès le démarrage à la TVA. L'idée étant de se dire que de toute manière, vous n'allez pas y couper. À un moment ou un autre, que ce soit au bout de quelques mois ou quelques années, votre entreprise va finir par être assujettie à la TVA. Est-ce que vous avez dans ce cadre-là pas intérêt à l'être tout de suite pour pouvoir vous faire notamment rembourser la TVA sur vos besoins au démarrage que vous avez identifiés dans le cadre de votre plan de financement? Nous allons illustrer cette notion de TVA avec un exemple. Imaginons que votre entreprise soit assujettie à la TVA et que vous avez identifié l'achat d'une caisse enregistreuse afin de pouvoir encaisser l'argent de vos clients. La caisse enregistreuse a un tarif de 1 000 € hors taxe. Le premier réflexe, c'est d'identifier quel est le taux de TVA applicable à cet achat. En l'occurrence, c'est le taux de TVA normal de 20% qui s'applique. La TVA va donc représenter 200 €. Le montant total TTC va être de 1 000 € hors taxe plus 200 € de TVA, ce qui correspond à 1 200 € TTC. Si vous achetez cette caisse enregistreuse en tant que particulier ou quantité non assujettie à la TVA, vous allez payer 1 200 €, ça représente donc votre coût réel.
Si vous achetez cette caisse enregistreuse en étant assujetti à la TVA, vous allez aussi dans un premier temps payer 1 200 €. Cependant, vous allez avoir l'opportunité de demander au service des impôts des entreprises de vous rembourser les 200 € de TVA que vous avez payés. Et donc, in fine, le coût réel pour l'achat de cette caisse enregistreuse sera donc uniquement de 1 000 €. En tant qu'entreprise assujettie à la TVA, vous allez élaborer votre plan de financement en hors taxe. Mais comme tout particulier, vous allez devoir avancer cette TVA. Afin de ne pas piocher dans votre trésorerie, vous pouvez faire un crédit, un court terme TVA auprès de votre banque. Ce court terme TVA permet d'anticiper cette avance de TVA que vous allez faire en attendant le remboursement qui sera fait par l'administration fiscale. Le but de ce court terme TVA est d'éviter d'être à découvert. Votre rôle est donc d'identifier le montant de la TVA que vous allez payer sur vos dépenses liées au démarrage de l'activité, donc c'est-à-dire vos immobilisations et votre stock de départ. Ce montant, généralement, on va demander à la banque de le financer à travers ce crédit court terme TVA afin de ne pas augmenter inutilement les emprunts bancaires ou de générer des difficultés momentanées de trésorerie. En conclusion, il est nécessaire de bien identifier ses besoins, essayer de les lister, d'être le plus précis possible, d'avoir des devis, des copies écran, pour être au plus proche de la réalité, afin de ne pas sous-financer votre projet et de demander les bons financements à la banque. En résumé, le plan de financement sert vraiment à évaluer de manière précise l'ensemble des besoins financiers pour que vous puissiez donner vie à votre projet. Comme évoqué par Anne-Sophie, l'idée c'est vraiment d'essayer d'être le plus précis possible. Généralement, l'étude financière, comme les autres étapes de l'étude d'un projet entrepreneurial, c'est un petit peu un système d'entonnoir. Dans un premier temps, vous allez identifier, prendre peut-être quelques ordres de grandeur. L'idée étant qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'étude de votre projet, vous puissiez avoir le maximum d'informations à la fois pour vous et également pour vos partenaires financiers qui ont besoin de savoir comment vous allez utiliser l'argent que vous sollicitez. Maintenant que vous avez toutes les informations, à vous de jouer. Vous pouvez prendre un stylo, une feuille et lister tous vos besoins pour votre futur projet de création reprise d'entreprise. Cet atelier touche à sa fin. Merci de votre attention. Nous vous invitons à découvrir nos ateliers Entreprendre sur notre chaîne YouTube que nous animons tous les mois. Mais vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec nos différents conseillers. Ensemble, nous vous aiderons à structurer votre projet, le valider étape par étape afin que vous puissiez avoir toutes les clés et maximiser vos chances de réussite. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.